Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La ministre de la Famille et de l'Enfant note des avancées en matière de droits des femmes, la loi sur la minorité, celle relative à la succession. En ce qui concerne l'autonomisation, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est en hausse régulièrement. De 20 milliards, il passera à 30 d'ici à 2025. Des acquis qui vont se renforcer, indique Bakayoko Liramata. Affaire, limitation de bonus de communication à 100%, réglementation de l'activité de livraison. La RTCI s'explique, la Direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications échange avec plusieurs associations de consommateurs. Le régulateur indique que cette décision a pour vocation d'assainir la concurrence entre les opérateurs, développer le marché et protéger les abonnés. Des détails avec Jean-Luc Bambo. S'il n'y a pas de bonus, mon cher, il y a fait peut-être 500 par jour, ça c'est compliqué pour moi, c'est un budget. Ils n'ont qu'à bien nous expliquer leur histoire parce qu'on ne comprend plus rien. Nous n'avons pas tous les moyens de recharger en grande quantité. Donc on profite des bonus pour pouvoir appeler des proches, pouvoir prendre les nouvelles des proches. Donc je ne suis pas d'accord au fait. La décision de limiter les bonus de communication à 100% demeure plus que jamais au centre des préoccupations. Face à l'indignation pour les uns et à l'incompréhension pour les autres, la direction de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, a voulu apporter ces précisions. La mesure de la limitation des bonus à 100% découle du constat que les bonus à 200%, voire même 400%, trahissent une tarification abusive des services en dehors des promotions qui ne profitent pas réellement aux consommateurs. En plus de cette limitation, la RTCI impose désormais le maintien par les opérateurs des bonus acquis par le consommateur en dehors de leur durée de validité. Si tel est qu'on a la possibilité de faire de manière permanente des réductions à 203, 300, 400, 500%, pour nous, en tant que régulateurs, l'objectif poursuivi, c'est des tarifs abordables pour le consommateur. Donc, autant lui communiquer le vrai tarif, plutôt que de maintenir de manière artificielle des tarifs à un certain niveau et chaque jour de le maintenir à l'alerte par rapport à une éventuelle promotion à 200, 300, 400, 500%. Des bonus limités à 100%, mais également des livreurs urbains désormais appelés à se conformer à la loi. L'RTCI n'a mandaté personne pour confisquer les motos des livreurs urbains. On n'a pas dit ça. C'est fait un peu des petits métiers, mais c'est déjà qu'ils gagnent leur vie avec ça. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Pour les associations de consommateurs qui ont pris part à cette séance d'explication, cet exercice aura grandement contribué à éclairer les lanternes. Nous partons rassurés sur le fait que les bonus n'ont pas été totalement suspendus, seulement ces bonus ont été encadrés dans l'intérêt des consommateurs. Cette mesure aurait dû venir beaucoup plus tôt que maintenant parce qu'on nous annonçait des bonus élevés. Ça devait faire tic dans la tête des consommateurs pour dire mais pourquoi on nous offre tant de bonus? Ça devait nous interpeller sur le prix même qui était pratiqué. Tout en assurant exercer à travers cette décision sa mission de régulation du secteur, la RTCI continue les négociations avec les différents acteurs du secteur. Ainsi, une ultime rencontre de concertation est-elle prévue ces prochains jours avec ceux de la livraison urbaine. Autre chose dans l'actualité, depuis le lundi 11 janvier dernier, la question des frais d'inscription au doctorat pose problème. Les étudiants dénoncent un montant fixé à 590 000 au lieu de 90 000 francs CFA, comme les années antérieures. Une question qui divise les dirigeants de l'université et les apprenants. Le ministre de l'Enseignement supérieur fait des précisions. Il n'y a pas d'augmentation du coût, rassure professeur Adama Diawara. Dans le reste de l'actualité, des tirs entendus aujourd'hui dans la matinée dans la périphérique de la capitale centrafricaine. La MINUSCA confirme que sa base a été attaquée par des éléments armés. Elle déplore la mort d'un casque bleu rwandais dans les combats alors qu'un autre est blessé. Des ratissages sont en cours, affirme le Premier ministre. Des hélicoptères russes survolaient Bangui dans la matinée. Dans la mi-journée, il y avait une reprise timide de l'activité dans certains quartiers de la capitale. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays depuis qu'une coalition de groupes rebelles s'est formée à la mi-décembre.
En Italie, un maxi-procès contre la toute-puissante mafia calambraise, la Grandetta, s'est ouverte ce mercredi. Aux commandes de l'enquête, un homme sous haute protection policière depuis 30 ans, le procureur Nicolas Gratteri. Grâce à lui, 300 suspects sont arrêtés dans un coup de filet inédit en 2019. Il espère que ce procès va permettre de poser un jalon dans l'édification des murs contre toutes les mafias. Parmi les accusés, des commerçants, un ex-parlementaire, des maires, un commandant de police municipale et un colonel des carabiniers. Et puis Alexei Navalny rentre en Russie le 17 janvier. Il était en convalescence en Allemagne après avoir été victime d'un empoisonnement présumé en août dernier. L'opposant russe déclare qu'il a été acheté son billet retour pour dimanche. En dépit de toutes les incertitudes pesant sur son avenir judiciaire en Russie, voire sa sécurité, il a la ferme intention de rentrer chez lui. Cette semaine, la justice a enregistré une plainte demandant la conversion d'une peine de prison avec sursis datant de 2014 en prison ferme. Elle sera examinée le 29 janvier prochain. On se donne rendez-vous à 20h pour la grande édition, mais tout de suite à suivre les infos régionales.